Ce soir particulièrement, je veux que vous soyez concentrés et attentifs sur ce que je vais vous enseigner. Nous parlerons ce soir de la dynamique de l'aide de Dieu, le protocole spirituel d'accéder à l'aide de Dieu. La dynamique d'accéder à l'aide de Dieu. Tout le monde que vous voyez debout est aidé. Nous avons été créés dans ce royaume avec un besoin ou avec une exigence dans notre esprit de toujours recevoir aide de l'esprit afin de réussir. La façon dont le royaume a été conçu de telle sorte que le physique dérive du spirituel. Et donc, pour que vous réussissiez dans le physique, vous devez avoir une racine dans le spirituel. Et la façon dont vous trouvez votre racine dans le spirituel, c'est quand la fidélité d'un esprit est engagée envers vous. Quand vous trouvez un homme réussir, tout ce qui arrive dans sa vie est un testament et un témoignage d'une opération invisible derrière les scènes. Les hommes sont en réalité des théâtres qui manifestent et reflètent des esprits. Maintenant, parce qu'il y a une contention, une guerre ancienne dans la pièce de l'esprit entre lumière et ténèbres, si vous choisissez n'importe quel camp, vous devenez une espèce en danger, parce que l'autre côté combattra pour vous anéantir. Si vous choisissez de vous tenir avec lumière, les ténèbres combattront pour vous anéantir. Si vous êtes médiocre, pas de problème. Mais si vous choisissez de vous tenir avec lumière au point où vous commencez à faire impact, vous découvrirez que guerre et guerre que vous n'avez pas sollicitées vont soudainement commencer à apparaître. Les démons vont commencer à chercher votre adresse pour trouver votre lieu d'habitation, et vous découvrirez que la guerre que vous n'avez pas appelée va commencer. Sauf si vous ne faites pas d'impact, vous êtes une espèce en danger. Et de la même façon, si vous vous élevez dans ténèbres et que vous commencez à faire tellement d'impact, lumière viendra pour vous. C'est pourquoi nous voyageons de nation en nation. La seule différence entre lumière et ténèbres, c'est que ténèbres cherchent à vous détruire, lumière cherche à aider à vous faire et à vous ramener à votre réalité originelle. Parce que lumière est le royaume de Dieu et seulement du royaume de Dieu, l'homme peut être formé pour venir dans la place de son avantage. Et donc, pour nous ici qui sommes debout dans lumière, si vous n'êtes pas encore sous guerre intense, c'est parce que vous n'avez pas commencé à faire impact suffisant dans lumière. Quand vous commencerez à faire impact suffisant dans la vie, vous deviendrez une victime. La seule chose qui fera de vous un vainqueur sont les secrets que vous saisissez. La Bible a dit « Les secrets du Seigneur, ils ne sont pas avec tout le monde, ils sont avec ceux qui le craignent et il leur montrera son alliance. » La raison est parce que sans secret, vous pouvez exceller. Et comme je vous ai enseigné la semaine dernière, il y a des messagers spéciaux que Dieu soulève dans les derniers jours pour avancer les frontières de son royaume. Il y en a qui sont dans le front économique. Ce n'est pas juste des prédicateurs dont nous parlons quand nous enseignons des sujets comme ça. C'est plus grand que le spectre du ministère depuis l'autel. Il y en a qui sont dans le front économique. Le moment où il commence à avancer royaume, le diable viendra. J'ai un ami senior, qui a construit plus de 20 églises dans différentes nations du monde. La plupart des ministres de musique qui ont fait impact et qui font impact au Nigeria, il a sponsorisé leur ministère à lui seul. En fait, l'un des plus grands noms dans le monde de la musique, le premier concert qu'il a organisé, il l'a fait voler aux États-Unis et a payé pour tout pour libérer ce son dans l'atmosphère. Il est un apôtre économique. Il avance le royaume de Dieu radicalement. Un point est venu que Hadès a tenu une réunion sur son compte et ils ont combattu son nom, combattu ses finances et essayé de couper son existence. À un point, il a même été emprisonné pour ce qu'il ne sait rien. Maintenant, quand vous trouvez des chrétiens naïfs, ils ne savent pas que c'est une guerre de trône. Ce qu'ils cherchent, ce sont des nouvelles. Alors ils s'assoient et ils analysent tendances et nouvelles, ils pensent que c'est à propos de Jean. Ils ne savent pas que c'est une intelligence du royaume démoniaque. Parce que s'ils corrompent votre nom, diffusent votre influence ou vous ferment cet aspect du royaume que vous représentez, sera coupé. Ils ne sont pas nécessairement intéressés par vous, mais ils savent que vous représentez une dimension du royaume et donc ils chercheront tout ce qui est impossible pour vous couper. Alors quand ils vous coupent, ce témoin ne trouvera plus expression et donc les desseins de Dieu seront tronqués. Il y en a dans le front gouvernement et je vous enseignais la semaine dernière en utilisant l'exemple d'Esther et Néhémie.
Ceux qui insistent que des politiques seront écrites pour avancer le royaume ou le bien-être des gens, tant que vous défendez vérité, vous devenez une victime jusqu'à ce que lumière vienne à vous. Parce que lumière est ce qui fera de vous un vainqueur. Et donc vous trouvez ceux d'entre eux dans le gouvernement qui veulent insister que justice prévale, toutes sortes d'attaques viendront. Parfois c'est un défi de santé, parfois c'est des faveurs. Vous découvrirez juste que vous n'avez plus de faveur avec vos boss. Parfois ils veulent vous approcher de là où vous êtes, ils prendront quelqu'un qui est sous vous, le mettront devant vous pour vous frustrer afin que vous partiez du job. La raison est parce que vous êtes en train de construire le sceptre du gouvernement, vous avez autorité là où les politiques sont faites et vous êtes une menace à ténèbres. Si vous êtes dans ministère aujourd'hui, vous pouvez dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Ce n'est pas un facteur. Attendez jusqu'à ce que vous commenciez à affecter 1 million de personnes. Vous découvrirez maintenant que tout ce que vous dites sera scruté. Vous pouvez enseigner sur un sujet pendant 4 ans et vous avez plus de 30 messages sur ce sujet. Ils iront prendre 5 secondes pour vous discréditer, parce que maintenant, vous affectez des gens en 6 chiffres. Si vous ne savez pas, vous allez vous coucher et commencer à pleurer. « Seigneur, pourquoi moi ?» Mais quand vous comprenez ce qui arrive, vous savez que vous avez été promu dans l'esprit et donc, au lieu de vous tracasser, vous vous concentrez parce que Dieu est en train d'améliorer votre corne pour apporter plus d'influence à Sion. Vous découvrirez que l'argent sera juste coupé. En fait, si vous n'êtes pas prudent, si vous prêchez sur l'argent, ils utiliseront ce même message innocent pour détruire votre nom. Parce que le diable sait que le royaume par la prospérité sera encore répandu à l'étranger. Et donc le diable veut fermer la porte des finances afin que le royaume n'avance pas. Tout est parce que vous commencez à faire impact. Et donc quiconque dans ce royaume qui vraiment représente lumière et fait impact doit être aidé. Vous n'avez peut-être pas grandi à ce niveau où vous faites ce niveau d'impact qui affecte ou attire présence démoniaque. Mais vous aurez besoin de comprendre ça et commencer à marcher dedans avant d'y arriver. Parce que si vous attendez ce temps, il y aura crise. Jésus a vécu 30 ans, personne ne s'occupait de lui. 30 ans, il était un homme libre marchant les rues, personne ne s'en souciait. Mais pendant 3 ans et demi, quand il a décidé de commencer à avancer le royaume, il a été crucifié. La guerre qu'il a affrontée en 3 ans et demi était supérieure à tous les défis qu'il avait en 30 ans. Parce que jusqu'à ce que le diable découvre que vous faites un pacte, il n'a pas assez de ressources à gaspiller sur vous. Et donc, juste en cas où vous êtes ici et que vous traversez guerre, ne soyez pas brisés. C'est un signe que vous faites un pacte. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer que vous êtes vêtus d'humilité et du vêtement de justice et restez concentrés. Parce que si votre peau n'est pas assez dure pour supporter le défi, alors s'il vous plaît, rentrez chez vous et cherchez quelque chose qui fait rire tout le monde et faites-le. Si c'est un royaume, c'est un terrain de guerre. Et parce que le royaume est un terrain de guerre, nous devons comprendre comment sécuriser l'aide de Dieu. Parce que sans l'aide de Dieu, les meilleurs d'entre nous vont s'écraser. Et donc ce soir, je veux vous montrer quelques concepts du royaume et secrets qui font que l'aide de Dieu demeure perpétuellement avec un homme. Vous savez, certaines des choses que nous enseignons ont été révélées au corps par les pères. C'est pourquoi nous les appelons patriarches. Les pères sont une bénédiction, et nous n'appelons pas les hommes pères ou patriarches parce qu'ils sont vieux. Nous appelons les hommes patriarches à cause des dimensions qu'ils ont rendues disponibles au corps de Christ, parce que sans eux, nous serions vulnérables. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 6:12, elle dit « Soyez suiveurs de ceux qui, par foi et patience, obtiennent la promesse ». Vous savez, Jésus est notre exemple, il est l'homme modèle. Mais même si Jésus est l'homme modèle, la Bible a dit encore « Soyez suiveurs d'eux ». Certains se lèveront et diront « Oubliez, nous ne suivons pas les hommes, nous n'écoutons pas les hommes, nous suivons Jésus. Ils sont bébés dans le royaume, ils ne comprennent pas le royaume de Dieu. » Le royaume de Dieu est un royaume d'ordre, et je vais en parler quand je conclus, c'est un royaume légaliste, c'est un royaume d'ordre. Avez-vous vu des gens qui disent qu'ils ne veulent aucun business avec les anges, qu'ils ont le Saint-Esprit et qu'ils suivent seulement le Saint-Esprit ? J'écoutais un homme et il a dit que tout le livre de la Révélation, qui est le dernier livre de la Bible, n'a pas été donné par le Saint-Esprit, il a été donné par un ange. Est-ce que ça veut dire que Dieu a oublié que le Saint-Esprit parle ? Pourquoi est-ce qu'un ange a rencontré Paul, Jean dans l'île de Patmos ? Tout cela sont des déclarations d'immaturité et d'arrogance. Tant que vous vivrez, vous aurez besoin d'hommes qui sont allés devant vous.
Vous aurez besoin de support angélique, même Jésus avait besoin de support angélique, et la Bible a dit « Ceux d'entre nous qui sont héritiers du salut, ils sont des esprits servants qui servent pour nous. » Et puis vous aurez besoin du Saint-Esprit. Que les anges soient au travail ne diminue pas le travail du Saint-Esprit, et que les hommes soient au travail ne veut pas dire que le travail du Saint-Esprit est diminué. Le royaume de Dieu est le royaume d'ordre. Quand vous trouvez l'homme qui apporte une dimension à vous, c'est parce que le Saint-Esprit a alloué cette dimension à cet homme, parce que c'est un système, c'est un gouvernement structuré où les trônes définissent dessein et essence. Et donc, il y a certains trônes chez les hommes qui montent, qui font qu'ils deviennent gardiens de différentes dimensions de Dieu et ils communiquent. Un homme monte un trône et une dimension lui est confiée, et il amène le corps de Christ dans cette dimension. Nous appelons de tels hommes patriarches. Donc, les hommes ne sont pas appelés patriarches parce qu'ils sont vieux. Les hommes sont appelés patriarches parce qu'ils manipulent des dimensions et ils communiquent ces dimensions au corps de Christ à l'avantage des générations après. C'est pourquoi la Bible a dit dans Romains 15, 4, il a dit « Les choses qui ont été écrites autrefois, il a dit, elles ont été écrites pour notre apprentissage, afin que par patience et consolation des Écritures, nous ayons espérance. » Si vous étudiez le livre des Hébreux chapitre 11, vous trouverez des anciens qui ont saisi des dimensions en Dieu et communiqué ces dimensions. Dans Hébreux 11, verset 1, la Bible a dit « Maintenant, la foi est la substance des choses espérées, l'évidence des choses non vues. » Elle est allée plus loin pour dire « Car par elle, non les enfants, les anciens ont obtenu un bon rapport. » Et je vous ai dit qu'il y a une différence entre un enfant et un ancien. Si vous étudiez 1 Jean chapitre 2, du verset 12 au verset 14, vous verrez Jean par l'instrumentalité de l'esprit de sagesse. Vous savez, Jean était un apôtre prophétique, et donc il avait accès au parchemin dans Sion. De tels hommes peuvent vous donner stratification spirituelle, et Jean a stratifié les hommes en 3 catégories, enfants, jeunes hommes et anciens. Il a dit « Les enfants sont ceux qui existent dans l'ambiance de la bonté de Dieu. » Et donc, quand vous trouvez un enfant, tout ce qui le concerne, ce sont les choses que Dieu donne. Il jouit juste de Dieu. Mon fils se réveillera parfois, et puis si personne n'est autour, il criera. Quand vous viendrez, il vous regardera. Il attend que vous souriez pour être heureux. Et donc, parce qu'il est un enfant, vous n'avez pas le choix que de sourire, parce que si vous ne souriez pas, il peut vous embêter pendant un moment. Il est un enfant, il ne s'encarrit pas. Même quand il a tort, il pleurera. Il se fera dessus et pleurera. Il viendra vite dire pardon et on le nettoiera. S'il a 12 ans et qu'il fait ça, nous l'accueillerons avec « il y a quelque chose qu'on appelle koboko en Afrique ». Koboko. Il a beaucoup de bouche afin que quand vous pleurerez une fois, mais le coup sera 3. Je ne sais pas pour le Royaume-Uni, parce que là, il ne fouette pas les enfants. Mais ici, nous n'épargnons pas la verge, parce qu'il a dit « la folie est liée dans le cœur d'un enfant ». Ils disent « mais la verge de correction », parce qu'ils ont enlevé la verge de correction du monde occidental, la folie est en train de courir. Ils ne connaissent pas l'ancienne sagesse des Écritures. Ils disent « non, ne fouettez pas vos enfants ». Ah, enfants. Mais quand Jean nous parlait, il nous a fait comprendre que la première strate que vous atteignez dans le royaume, c'est le royaume des enfants. Vous jouissez de l'amour du Père. C'est pourquoi il a dit « vos péchés sont pardonnés pour son nom ». Vous n'êtes même pas assez raisonnable pour dire pardon, Dieu vous pardonne quand même. Vous êtes un enfant pour son nom. Tout ce dont vous avez besoin est fourni. Et puis vous pouvez rester là toute votre vie et penser que le christianisme commence et s'arrête là. Donc quand vous donnez votre témoignage, c'est toujours à propos de choses banales. Mais quand les anciens parlent, vous ne serez pas inclus, parce que les anciens sont allés au-delà de la bonté de Dieu. En fait, quand il est allé au royaume des jeunes hommes, il dit « J'écris à vous, jeunes hommes, parce que vous êtes forts. » Il a dit « Parce que la parole du Seigneur demeure en vous et vous avez vaincu le malin. » Donc, les jeunes hommes sont des guerriers. Ils combattent pour défendre le royaume. La jalousie de Dieu est leur manteau. S'ils viennent dans un endroit où il y a iniquité, ils ne reposeront pas. Vous les trouverez évangélisants jusqu'à ce que tout le monde se repente et tourne vers justice. S'ils trouvent un endroit où il y a idolâtrie, chaque nuit ils combattent dans l'esprit pour faire tomber l'autel. Et quand vous trouvez le témoignage d'un jeune homme, ce n'est pas une voiture. Le témoignage d'un jeune homme sont les batailles d'Élohim qu'il a combattues. Il peut vous dire les âmes qu'il a gagnées. Il peut vous dire les malades que par l'esprit il a guéris. Il peut vous dire les sanctuaires qu'il a fait tomber.
Parce qu'il n'est plus avec Dieu pour ce que Dieu donne. Il est avec Dieu à cause de ce qu'il peut faire pour contribuer au royaume. Parce qu'il est grandi jusqu'au royaume de responsabilité, il est un homme raisonnable. Il sait que le royaume ne peut avancer sauf s'il fait sa propre contribution. Quand vous opérez là, vous êtes un jeune homme. Mais quand vous avancez un peu plus, vous devenez un père. Le but d'un père n'est plus les exploits du royaume. Quand vous rencontrez un père, il devient un gardien. Et donc, quand vous rencontrez un père, parfois il porte juste la crainte du Seigneur, c'est tout ce qui l'intéresse, la crainte du Seigneur. Sa vie devient si tempérée parce qu'il ne s'occupe pas de ce qu'il peut faire pour Dieu. Il devient inquiet de qui il est en Dieu. Il est passé de l'impact, il est venu au royaume d'État. Comment il peut plaire à Dieu? Quand vous rencontrez un père, son but c'est jusqu'où il peut préserver la présence de Dieu. Et donc un père, vous pouvez l'offenser, il se taira, non parce qu'il a raison, mais parce qu'il s'intéresse au corps de Christ. Et donc il prendra la faute et portera juste le bardeau. Parce qu'il y a certaines choses, s'il les dit, la présence de Dieu se dissipera. Donc il préférerait garder la présence de Dieu que parler. Et donc, quand vous les voyez, vous pensez qu'ils ne sont plus actifs. Vous qui êtes un jeune homme, vous pouvez venir sur un terrain de croisade et vous commencez, vous cherchez des choses, parce que vous voulez élever des oreilles, vous cherchez des choses à critiquer. Quand vous venez au royaume de la paternité, vous devenez plus intéressé par les émotions de Dieu. Ce que Dieu ressent, comment Dieu pense, vous commencez à vous efforcer de devenir comme Dieu. C'est pourquoi quand il a écrit au Père, il dit « J'écris à vous, Père », parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Maintenant, c'est depuis ce royaume que les anciens sont arrivés à ce qu'ils ont commencé à produire un bon rapport. Et donc, quand vous étudiez Hébreux chapitre 11, ils n'écrivaient pas sur les jeunes hommes, ils écrivaient sur les anciens qui ont obtenu le bon rapport. Ceux-là, c'est Dieu qui les a approuvés. Dieu les a regardés et a dit « Vous avez réussi à grandir depuis le royaume de jouir de ma bonté. Vous avez réussi à grandir au-delà du royaume où vous combattez juste mes batailles. Vous avez pu marcher avec moi jusqu'à ce que vous ayez perfectionné la dimension. Et donc, vous serez nommés d'après cette dimension. Et donc, quand les hommes invoquent une dimension, ils parleront de vous, parce qu'ils deviennent ceux de votre tribu. » Et le premier des anciens qu'il a mentionné, c'était Abel. Vous savez, je vous disais la semaine dernière que notre voyage avec Dieu est plus important que ce que Dieu fait pour nous. Parce que ce que Dieu fait pour nous finit avec le temps. Mais notre voyage avec Dieu transcende en éternité. Et même après que nous soyons partis, notre voyage avec Dieu est un mémorial pour ceux qui vivent sur la terre. Même après que nous soyons partis, c'est pourquoi dans la vie de Job, on aurait dit que Dieu n'était pas intéressé à sauver la vie de Job. Cependant, ce qui arrivait à Job lui-même était un message à une génération que peu importe ce qui arrive à un homme, Dieu est fidèle. Cet homme ne devrait pas changer de position. Et donc, quand il a écrit sur Abel, ce qu'il nous a dit, le résumé d'Abel était « sacrifice ». Il a dit, par la foi, Abel a offert un sacrifice plus excellent que Caïn. Maintenant, sur la force du sacrifice d'Abel, la justice lui a été imputée. Donc Abel était en réalité le premier homme qui a connu le mystère de la justice sans œuvre. Et Abel était celui qui a enseigné au corps de Christ que pour marcher avec un esprit, ce qu'un esprit considère, ce n'est pas une bonne voie. Ce qu'un esprit considère, c'est en réalité la profondeur du sacrifice que votre cœur peut accommoder. Et donc, beaucoup de fois, quand un esprit veut vous prendre plus profond, il vous permet de faire des sacrifices. Dieu peut apparaître et vous dire « Priez toute la nuit pendant 90 jours », pas parce qu'il a besoin d'une veillée pour apparaître à vous, parce que vous ne pouvez pas payer pour l'apparition d'un monarque, celui qui habite dans Sion. Votre prière de 90 jours ne peut pas le convoquer. Il est un roi, on ne convoque pas un roi. On vous donne accès à la présence d'un roi. Mais quand Dieu vous dit « Priez pendant 90 jours » et après que vous ayez prié, Jésus entre dans votre chambre, vous pouvez aller dire « Si vous priez la nuit pendant 90 jours, Jésus apparaîtra ». Vous ne savez pas ce que vous dites. Jésus vous a seulement demandé de prier pendant 90 jours parce qu'il voulait amener l'économie du sacrifice dans votre âme afin que vous sachiez qu'un esprit est plaisant seulement par le sacrifice. Parfois, quand Dieu veut vous prospérer, il dit « Vide ton compte ». Il n'est pas intéressé par votre argent. Au mieux, votre argent sera utilisé pour avancer ce que le ministère représente comme une portion de son royaume. Mais sans votre argent, le royaume avancera. Mais il teste votre cœur, parce que votre sacrifice dans l'esprit est un encens. Et quand cet encens monte au ciel, c'est un parfum suave.
Et donc, c'était Abel qui nous a enseigné que si vous voulez avoir une relation avec l'esprit, ne faites pas ce que vous avez fait avec votre femme. Vous avez peut-être courtisé votre femme et puis vous avez dit des choses douces, même celles que vous ne pensiez pas. Vous savez, parfois quand vous vérifiez, 40% de ce que les hommes disent aux femmes, c'est de la politique. Ils ne le pensent pas. Mais les femmes, innocemment, elles sont câblées pour y croire. Elles aiment juste ça. Et parce que l'homme sait que la femme aime ça, il vient et dit « Tu es la femme la plus élégante au monde ». Oh, parfois ma femme sortira. Je dis « Mon Dieu ». Elle commencera à attendre que j'entende ce que je veux. Quand vous portez cette approche terrestre et trompeuse aux hommes dans les couloirs de l'esprit, votre prière deviendra une abomination. Votre action deviendra une abomination. Parce que la seule façon de plaire à un esprit, c'est par la fragrance du sacrifice. Et c'était Abel qui a inauguré cet ordre. Et donc, à cause d'Abel, tout ce que vous faites de sacrificiel aujourd'hui comme un acte de foi est un témoignage à la vie d'Abel. Après qu'Abel soit parti, un autre homme est apparu appelé Noé. Et il a dit, quand Dieu a parlé, Noé s'est ému de crainte. Et donc Noé nous a aussi enseigné que la façon de plaire à un esprit, c'est en tremblant à sa présence. C'est pourquoi j'ai commencé en vous disant qu'une chose spirituelle ne vous apparaîtra pas sauf si vous tremblez devant elle. Vous et moi pouvons apprendre sur comment prier pour les malades et je voudrais aller prier pour les malades. Je boirai du yaourt, quand je finirai, je viendrai et dirai « Au nom de Jésus, sors ». Rien ne se passera. Quelqu'un d'autre veut prier pour les malades et il s'agenouille et dit « Père, merci pour ta parole, je le crois. Et comme je sors aujourd'hui, j'honorerai en priant pour les malades. » Ce n'est pas une prière, mais quand Dieu voit cette personne, il sait qu'il sanctifie le processus. Maintenant, parce que la personne tremble à la parole de Dieu et sanctifie le processus, des manifestations au-delà de sa foi vont se produire, parce qu'il tremble à Dieu, il tremble à la parole de Dieu. Cet acte de trembler, c'est ce qui cause les choses spirituelles à commencer à apparaître. 2 d'entre nous peuvent venir à l'autel de prière, et puis nous prions et nous disons « Nous voulons prier pendant 7 heures ». Et pendant que nous prions, vous priez parce que vous avez endurance, et vous dansez juste sur l'autel. Rien ne se passera. Une autre personne qui comprend que la prière est un moyen d'interagir avec esprit et vient à l'autel de prière avec crainte et honneur dans son cœur, il ne priera pas 30 minutes. Les rencontres qu'il aura, vous ne les aurez peut-être pas en 2 ans. Et puis vous vous demandez tous, nous prions. Comment se fait-il que la vie de cette personne change? Il opère par un mystère appelé « trembler à la présence de Dieu ». 2 personnes peuvent venir chanter. L'une a évidemment une meilleure voix, mais il est venu sur la force de son don. Et le moment où il prend le micro, il sait qu'il va éblouir les gens avec sa voix. En fait, une chanson qui n'a pas besoin d'être invitée, il l'invitera. J'ai un très grand Dieu qui est toujours à mes côtés. Un très grand Dieu à mes côtés. À mes côtés. Il viendra et dira « J'ai un très grand Dieu ». Quand il chante, les anges feront une promenade. Ils traîneront. Ils surveilleront l'environnement. Quand il finira, quelqu'un d'autre viendra, sa voix sera cassée. Et le moment où il se tient et dit « J'ai un très grand », il peut même commencer à pleurer. La prochaine fois qu'il ouvre les yeux, les gens sont sous la puissance. Les gens pleurent. Pas parce qu'il a chanté une chanson différente. La crainte, l'honneur dans son cœur, a causé les choses spirituelles à commencer à apparaître. Et donc, le moment où il dit ça, Dieu va commencer à magnifier sa présence. La chanson deviendra un conduit qui active des choses immortelles du royaume de Dieu. Pendant que toute cette technologie spirituelle a été révélée à l'Église, par Abel, par Noé, il a craint Dieu, notre génération n'a plus la crainte de Dieu. Les gens viennent donner de l'argent sur l'autel, parce que l'argent est dans une enveloppe. Ils viennent et mettent les mains dans les poches. Ils ont donné le plus gros. Vous ne donnez pas le meilleur parce que votre argent est plus gros. Vous donnez le meilleur à cause de la posture de votre cœur. Parce que là où vous allez, il ne compte pas la monnaie. Il compte le cœur. C'est pourquoi Jésus a dit « La femme, la veuve, a donné le meilleur. 2 pièces, elle a donné le meilleur. » Donc c'est pourquoi nous appelons ces gars patriarches. Nous les appelons patriarches à cause des choses qu'ils ont ouvertes au corps de Christ. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle je suis passé par là, c'est pour vous montrer que ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'était un autre patriarche qui l'a ouvert au corps de Christ. Et ces choses, vous pouvez les miser sur votre vie. Elles ne failliront jamais. L'aide de Dieu. Comment accéder à l'aide de Dieu était une dimension que Samuel a ouverte au corps de Christ, parce que dans son propre travail avec Dieu, il était une couverture pour Israël. Il était une couverture, c'est pourquoi il a dit « Je ne pécherai pas contre Dieu en ne priant pas pour vous ». Il était une couverture.
Et donc Samuel essayait d'explorer dans l'esprit comment mieux sécuriser l'héritage d'Israël. Il a prié pour des guerriers, il a prié pour l'armée, ils ont combattu, ils perdaient encore des batailles. Il a prié, mais les choses n'arrivaient pas. Alors il a commencé à trouver quelle est la technologie spirituelle qui peut produire de l'aide afin que même quand nous dormons, Dieu sera en train d'aider. Et Dieu lui a enseigné un secret. Et dans 1 Samuel 7 du verset 12 au verset 14, la Bible a dit « Samuel a érigé une pierre. Il avait jeûné et prié pour Israël, mais il avait trouvé un mystère. Et il a dit « Samuel a pris une pierre et l'a dressée entre Mitzpa et Shen et a appelé le nom de Ebenezer. Et il a dit « Jusqu'ici, l'Éternel nous a aidés. » Il ne s'est pas arrêté là. Le moment où il a fait ça, les 3 dimensions de l'aide de Dieu ont été activées, parce que l'aide de Dieu est en 3 couches. Seuls les hommes qui comprennent cette technologie marchent dans toute l'étendue de l'aide de Dieu. Il y en a qui marchent dans une face de l'aide de Dieu, il y en a qui marchent dans 2, mais il y en a qui marchent dans les 3 dimensions de l'aide de Dieu. Mais c'était par cette technologie de Samuel qu'il l'a ouverte. Si vous lisez le verset suivant, vous trouverez les 3 couches de l'aide de Dieu. Si vous trouvez Dieu aidant un homme, ces 3 choses arrivent à lui. Et il y a une façon de provoquer cela, parce que Dieu est sur le point de changer l'histoire de quelqu'un. Vous avez attendu les gens longtemps, mais vous avez connu par expérience que vaine est l'aide de l'homme. Alors vous voulez accéder à l'aide de Dieu, soit pour votre business ou pour votre carrière, ou pour votre ministère, parce que vous mettez tout votre effort, mais ça ne marche pas. La raison est parce qu'il n'est pas donné à l'homme que sa volonté ordonne ses pas. Il faudra le monarque pour vous élever. Il a dit « Il a élevé le mendiant du fumier. Il le fait se tenir debout et hériter des trônes. Il peut vous prendre de la fosse et faire des princes vos amis. Pas parce que vous l'aimez pour ça, mais parce que l'aide est venue. » Et il y a une technologie spirituelle pour accéder à l'aide. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont les plus loin. Personne ne les entend. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui sont hautement créatifs, ils cherchent un capital de 50 000, ils ne l'ont pas trouvé en 10 ans. Pendant ce temps, si l'aide leur avait été donnée, maintenant ils seraient déjà PDG ou conglomérat. La différence entre un homme debout et un homme au sol, c'est l'aide. Et Samuel nous a montré 3 dimensions de l'aide de Dieu. Il a dit, numéro 1, « Alors les Philistins furent subjugués et ne vinrent plus aux côtes d'Israël. » C'est la première dimension de l'aide de Dieu. Il a dit « Ils furent subjugués, pas parce que leur armée est disparue, mais parce que Samuel a exécuté un mystère. » Tout d'un coup, ils ont découvert que tout ce qu'ils faisaient ne marchait plus. Ils ont essayé tout ce qui était dans la bande passante de leur intelligence militaire, il a échoué. En fait, à un moment, la Bible a dit « Les seigneurs des Philistins se sont levés contre Israël. » Et il a dit « Il a tonnerré du ciel, et Dieu les a confondus. » Alors cette aide dont nous parlons, ce n'est pas parce que l'armée d'Israël est devenue forte du jour au lendemain. C'était une aide surnaturelle. Si vous lisez les versets avant le verset 10, il a dit « Il a tonnéré contre eux ». Ça veut dire à cause de ce que Samuel a fait, le tonnerre et l'éclair sont devenus partie de l'armée israélienne. Les Philistins venaient, avant qu'ils n'atteignent les côtes, le tonnerre commençait à les frapper. Ils n'avaient pas d'autre choix que de courir en arrière. Il a dit « Ils furent confondus ». La première dimension de l'aide de Dieu, c'est ce qu'on appelle intervention divine. C'est là où Dieu garde vos ennemis à distance. Ils essaient tout pour vous attaquer, ça ne marche pas. Ils parlent contre vous, ils mettent même du poison charme pour que vous marchiez dessus. Tout ce qu'ils essaient de faire, soudain commence à échouer et à se retourner contre eux. Et c'est là que le mystère du retour à l'envoyeur vient. Vous ne le trouverez peut-être pas écrit dans la Bible, mais c'est une intelligence spirituelle que quand l'aide de Dieu vient à un homme, Dieu commence à combattre ses ennemis pour son compte. Avez-vous lu 1 Chronique 20 du verset 13 au 20 ? Israël était évidemment dépassé en nombre. Il n'y avait rien qu'il pouvait faire contre cette armée. 3 nations se sont levées contre eux, Ammon, Moab et le mont Séhir. Et donc ils sont retournés à ce qui avait déjà été enseigné dans l'esprit. Et quand ils l'ont activé, et je vais vous montrer ce protocole, c'est ce que je vais enseigner ce soir. Quand ils l'ont fait, la Bible a dit, Dieu a dit, vous ne combattrez pas dans cette bataille, car la bataille n'est pas la vôtre, c'est celle du Seigneur. La raison pour laquelle vous devenez plus vieux que votre âge, c'est parce que vous combattez trop de batailles. Il y a des gens, ils sont dans le ministère, chaque centime qu'ils dépensent pour le ministère, c'est leur argent. Et donc, quand ils se réveillent après avoir tout dépensé, ils ne peuvent même plus prêcher. Ils viennent à l'autel et disent « Jésus est Seigneur », ils sont submergés. Vous trouverez le ministre, il a 22 ans, mais il en paraît 90. Pourquoi ? Il a dit « Pensez-vous que l'œuvre de Dieu est facile ? Ah, venez voir comment c'est. Nous savons que l'œuvre de Dieu est dure, mais il y a l'aide du Saint-Esprit. » Paul a dit « Ayant l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à ce jour. » Et la première dimension de l'aide de Dieu, c'est l'intervention. Quand vous découvrez que des choses vous arrivent et qu'il n'y a aucune forme de restreinte spirituelle, quelque chose ne va pas. L'autre jour, nous sommes venus pour le service et nous sommes rentrés à la maison et j'ai dû m'occuper de beaucoup de gens.
J'ai dit à ma femme, allez devant moi. Quand ils sont arrivés à la maison, ils étaient dans le parking pendant un moment. Et soudain, le Saint-Esprit lui a dit, monte. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous nous amusons ici. Monte où? Monte maintenant. Et elle s'est levée et est entrée dans la chambre. La fumée était si épaisse, si épaisse. La chambre était remplie de fumée. La prise sur le mur a pris feu, elle a brûlé la prise, brûlé le fil du ventilateur et brûlé tout le caoutchouc du ventilateur. Mais la chambre a refusé de prendre feu. Et donc, quand elle est entrée dans la chambre, ils ont crié. Toute la famille, tout le caoutchouc était brûlé. La chambre aurait été incendiée. Pendant ce temps, c'était quand nous essayons de procurer beaucoup de choses ici. L'argent qui aurait dû être utilisé pour le royaume, le diable voulait nous faire commencer à lutter pour reconstruire la maison. Mais parce que l'aide était là, tout s'est déroulé selon le plan. Mais la fumée a refusé de sortir. Si vous ne trouvez pas d'intervention surnaturelle dans votre vie, vous gaspillerez toute votre vie à combattre des batailles. Même si les batailles viennent, pour vous montrer votre force dans l'esprit, pas toutes les batailles sont nécessaires. Il y a certaines batailles que Dieu combat pour votre compte et il y en a que Dieu combattra, même sans que vous en soyez conscient. Il dit, vous n'aurez pas peur de la peste qui ravage, ni de la destruction qui frappe à midi, pas parce que vous combattez, mais parce que vous avez fait du Seigneur le Très-Haut votre habitation. Aucun mal n'approchera de votre demeure. Il a dit, même les flèches qui volent de jour, elles ne peuvent plus vous blesser. Il dit, 1000 tomberont à votre côté droit, 10 000 à votre gauche, vous n'en serez pas atteints. Il dit, seulement de vos yeux, vous verrez et contemplerez la récompense des méchants. Il y a une place où vous arrivez dans l'aide de Dieu, que l'intervention arrive, vous découvrez seulement ce que l'ennemi avait planifié qui n'est jamais arrivé. C'est la première dimension d'aide-intervention que Dieu garde, en train de frapper l'ennemi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui ci ou un, mais leur ministère est mort. Vous savez pourquoi? L'impact de la guerre a pesé sur l'onction, tous les jours de bataille, tous les jours de bataille. Alors ils sont devenus submergés, alors ils ont canalisé leur énergie pour rester à flot dans leur marche avec Dieu. Les batailles sont devenues trop. Alors quand vous trouvez une génération qui est aidée, c'est une génération qui jouit d'intervention constante. La deuxième sorte d'aide est toujours dans cette écriture. La Bible dit, au verset 14, « Alors les Philistins furent subduits », c'est le verset 13, « et ils ne vinrent plus à Israël. Et il a dit, « La main du Seigneur fut contre les Philistins tous les jours de la vie de Samuel », cette intervention. Maintenant, allez au verset 14 et voyez quelque chose. Et il a dit, « Les villes que les Philistins avaient prises à Israël, elles furent rendues à Israël depuis Écron jusqu'à Gath. » C'est la deuxième dimension de l'aide de Dieu. La deuxième dimension de l'aide de Dieu s'appelle restauration divine. Dans l'intervention divine, Dieu arrête l'ennemi avant qu'il n'attaque. Dans la restauration divine, l'ennemi a attaqué avant que Dieu n'arrive sur la scène. Alors tout ce que l'ennemi a pris, le Seigneur le restaure. Le mystère qui fait pour l'intervention, c'est la main de Dieu. La main de Dieu est étendue pour arrêter l'opposition. Si vous étudiez Exode 3:20, il dit « Je vais étendre ma main, et je frapperai l'Égypte avec tous mes signes et mes prodiges ». Dans Acte 4 du verset 29 à 30, il dit « Étends ta main, afin que des signes et des prodiges soient faits au nom de ton saint enfant ». Et il dit « Le Seigneur les baptisa de nouveau, et une grande hardise vint sur eux ». C'est la main de Dieu, c'est ce qui provoque l'intervention. Maintenant, quand vous arrivez à la restauration, ce qui provoque la restauration, c'est la sagesse de Dieu. Et il y a deux façons Dieu orchestre la restauration. La première façon Dieu restaure, c'est qu'il fait que vos saisons deviennent rapides. Ce qui devrait arriver autour de vous en 10 ans, Dieu le compresse et ça commence à arriver en quelques mois. Alors, possibilité de 20 ans de votre vie peut arriver en 6 mois. C'est ce que la Bible appelle « restaurer les années perdues ». Si vous étudiez Joël 2:25, l'année que le criquet a mangé. Le criquet, la chenille, le palamoire. Alors la façon dont Dieu crée la restauration, c'est qu'il vous élève. Il commence à traiter vos saisons. Il commence à manipuler le temps en votre faveur. Alors quelqu'un qui devrait vous voir dans 15 ans, soudain vous voit en 2 semaines et il ne sait pas pourquoi. Probablement il était quelque part en Londres et le Saint-Esprit l'a troublé. Et il s'est présenté et vous a rencontré où vous êtes allé acheter du pain et il a dit « Ah, où as-tu été ? Tu étais dans le limbo. Maintenant l'aide t'a mis sur le radar. » Vous ne voyez peut-être pas l'aspect divin, mais Dieu est à l'œuvre. Vous faites quelque chose, et quelqu'un dira à quelqu'un qui dira à quelqu'un, et avant que vous sachiez ce qui arrive, il vous appelle de quartier où vous savez qu'il aurait fallu 50 ans pour y arriver, et les choses commencent à mouvoir. La raison, c'est parce que Dieu commence à marcher autour de vos saisons. Parce que la façon dont le diable a frustré votre destinée, c'est qu'il a mangé vos saisons. Les opportunités qui étaient factorisées dans votre vie, il les prend. Les interactions, les moments clés, le diable les vole.
Alors ce que Dieu fera, c'est qu'il restaurera les moments clés, en accélérant vos saisons. Alors vous avez 10 moments clés en 20 ans, tout d'un coup, en un an, tous les 10 moments clés arrivent et vous passez d'une faveur à une autre faveur à une autre faveur et vous ne savez pas ce qui arrive. La restauration divine est à l'œuvre. C'est la première façon Dieu active la restauration divine. La deuxième façon Dieu active la restauration divine, c'est que Dieu met de la vitesse sur vous. Ce n'est pas juste votre saison qu'il accélère, il met de la vitesse sur vous. Et donc vous découvrirez tout d'un coup que quand vous vérifiez votre vie, le kilométrage que vous avez couvert les 3 derniers mois était beaucoup plus que le kilométrage couvert les 10 dernières années. Et alors, vous vous demandez ce qui s'est passé. Avez-vous vu des femmes qui étaient stériles pendant 12 ans et soudain elles accouchent de quadruplets? Et vous dites, qu'est-ce qui arrive? Vitesse. La vitesse n'a pas été mise dans leur saison, la vitesse a été mise en elles. Avez-vous vu un homme qui était fauché pendant 20 ans et soudain il fait un investissement, met son argent dans un investissement et puis il récolte ce qu'il aurait récolté de 30 investissements? Quand Dieu veut vous restaurer, il apporte de la vitesse dans votre vie. Quand les hommes le regardent, ils ne comprendront même pas ce qui arrive, mais ils découvriront juste que ce que les gens dans ce business atteignent en 15 ans, c'est ce que vous avez atteint en 6 mois. Ce que les gens dans le ministère atteignent en 30 ans, c'est ce que vous avez atteint en 2 ans. Qu'est-ce qui arrive? La restauration est en train de se produire. Et je vais vous montrer ce que Samuel nous a enseigné qui provoque ces sortes de choses. Quand vous trouvez des gens qui ne jouissent pas de restauration, c'est parce qu'ils n'ont pas connu comment sécuriser l'aide de Dieu. Quand vous sécurisez l'aide de Dieu, numéro 1, vous aurez intervention divine. Numéro 2, vous aurez restauration divine. Donc, dans l'économie de l'aide, vous ne pouvez pas être désavantagé. La bataille peut être en train de commencer pour votre vie, Dieu l'interdira. Et vous pouvez avoir été dans cet endroit où la bataille vous a presque ruiné, Dieu peut restaurer. C'est ce que l'aide de Dieu fait. L'aide de Dieu n'est pas juste la guérison, c'est la dimension philanthrope de Dieu qui fait que Dieu insiste qu'il doit y avoir un retournement dans votre histoire. Et Dieu me demande d'enseigner ça parce qu'il y a beaucoup de destinées qui sont au point d'être retournées, beaucoup de gens fidèles, servant Dieu de tout leur cœur, mais le diable les pille. Ils ne savent pas ce qu'ils ont servi Dieu, si c'est le service, ils ont, mais ils ne savent pas ce qui arrive. Parce que si Dieu ne fait pas ça, cela peut arriver au temps de vos enfants et ce sera une bénédiction, mais ce ne sera pas une très bonne bénédiction. Pour certains d'entre nous qui prêchons aujourd'hui, les choses que nous jouissons maintenant étaient les choses que nos mères ont saisies. Ma mère insistait que ce garçon, Dieu doit l'utiliser. Je ne prêche pas parce que j'aime Dieu, je ne prêche pas parce que je suis sage. Si vous m'aviez laissé maintenant, peut-être que j'aurais lancé mon 3e album, peut-être qu'il y aurait eu 5 tatouages sur mon dos, tatouages sur ma main ici, il y aurait eu un énorme tatouage, et puis je me tiendrais comme ça, parce que tout potentiel que vous avez dans le royaume, vous l'avez aussi en dehors du royaume. La plupart des gens de musique que vous voyez rassembler des gens dans les stades, c'est parce que s'ils étaient dans le royaume, ils auraient été de puissants évangélistes. Mais il n'y avait pas d'aide. Alors un évangéliste va en Tanzanie et les gens rassemblent dans le stade, mais il n'est pas conscient. Il dit qu'il est une star. Pendant ce temps, il court vers la aide et il court avec des millions.